Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Donc moi je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo, on va dire entre guillemets tutoriel, parce que je voudrais vous montrer comment on réalise une abeille d'après ce livre-là que je vous ai montré dans une précédente vidéo, comment on colorise une abeille et ceci. Il faut déjà que je remette la main dessus, j'aurais dû le marquer. Alors une abeille, voilà, et ceci. Donc je vais vous montrer moi ce que ça donne, j'espère que vous voyez bien, voilà, on va monter un petit peu, voilà, donc moi je vais vous montrer ceci, je vais montrer comment moi je le réalise, et une abeille, et comment moi je les ai réalisés. Donc c'est toujours plus simple quand on monte, quand on fait un coloris, donc je me suis dit tiens pourquoi pas leur montrer comment je les réalise moi-même. Voilà, donc moi je vais vous le faire, pas sur mon colo parce que voilà, donc normalement j'ai une petite page exprès, je vais vous montrer ça, là, et la petite abeille. Donc on est parti. Alors, on va commencer par mettre du 914. Et tout est en Prismacolor, hein. Non, c'est 916. Pourtant j'ai des lunettes, hein, mais je vois pas clair. Donc 914 en Prismacolor. Et on va déjà faire la petite abeille. Donc vous colorisez, il est sale mon crayon. Je vais le tailler un peu, excusez-moi pour le bruit. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, vous colorisez toute votre abeille, du moins bien les ailes correctement. Voilà, là au milieu, ainsi que les autres. Excusez-moi, si la caméra bouge, avec mes lunettes, je tape dessus. Les pattes, les petites antennes. Voilà. Et je trouve vraiment ce livre vraiment génial. Même s'il est en anglais, franchement, on comprend très bien. Donc là, on va colorier comme ça. On colorie pas à l'intérieur. J'espère que vous voyez assez bien quand même. Et ensuite, on vient de chaque côté colorier. Mais vous laissez le centre clair. Essayez de bien suivre les formes de l'abeille quand même. Voilà. Ensuite, on va prendre, je ne me rappelle plus les couleurs, le 916. Bah oui que je suis bête. Le 916. Toujours en Prismacolor. Et puis mon crayon est mal taillé. Comme c'est tout petit, on est obligé de le tailler. Pourtant, je n'aime pas ça. Voilà. Alors là, on laisse toujours un centre. On vient déposer un petit peu de couleur par-ci, par-là. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Sérieux, franchement, en même pas une heure, j'avais capté le truc. Donc vous déposez un petit peu de couleur. Là est compris. Là aussi. Un petit peu sur les pattes. Voilà. Et là aussi, mais vous n'allez pas jusqu'à votre première couleur que vous avez déposée. On la voit pas très bien, hein, la couleur, c'est clair, alors vous déposez la deuxième, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà. Les prismas sont très très grands, mes prismas. Ensuite, on a dit le 118. Ça fait je ne sais combien de fois je l'ai fait, j'oublie toujours. Ensuite, vous déposez également un petit peu de couleur là, un petit peu ici. J'ai horreur d'un crayon mal taillé. Également ici. Là. Comme ça. Vous laissez apparaître le jaune quand même un petit peu. Voilà. Et comme ceci. Ensuite, vous venez ici.
En gros, hein, franchement, c'est simple, hein, croyez-moi. Hein. Un petit peu, comme ça, des petits à-coups de crayon. Voilà. Et là, pareil, alors là, vous venez le coloriser ici. Là, comme ça, là. Ah, j'ai beaucoup de mal, le pigment est très, très... Voilà, ensuite, on va prendre le 10,95. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je crois que je l'ai... Ah oui, c'est celui-là. Moi, j'ai pris celui-là parce que comme je trouvais pas ma couleur, ça m'a énervé. Donc, du coup... Mais normalement, c'est du 10,95. Après, vous voyez vous-même. Vous faites également la même chose. Vous déposez votre couleur. Et croyez-moi, à la fin, ça donne vraiment quelque chose de chouette. Hein. Pardon. Vous y allez grossièrement, hein, pas la peine de vous appliquer. Moi, perso, hein, je ne m'applique pas forcément. Hein. Voilà, vous avez déposé votre rouge. Ensuite, quand vous avez déposé votre rouge, vous mettez, mais vous venez mettre du noir. Alors, un prisma noir, encore. Voilà. Et vous en déposez un petit peu partout. Et vous foncez bien les contours de votre abeille, de votre guêpe, j'en sais rien. Je confonds toujours les deux, moi. Enfin, l'essentiel, c'est que vous me compreniez. Donc, vous mettez des petits à-coups de crayon noir, comme ça. Prenez conseil, prenez plutôt un Prisma qu'un polychromos. Parce que le Prisma est bien gras et on le verra beaucoup plus qu'un polychromos. J'ai essayé, c'est pour vous dire que j'ai essayé, mais bon, ça ne m'a pas plu. Alors, renforcez bien les contours. Le seul truc qui me dérange, c'est que parfois les prismas sont trop gras. Et c'est très embêtant. Ça dépose énormément de résidus. Voilà, vous faites pareil comme ceci. Ne vous gênez pas pour déposer du noir. Hein. Il faut vraiment y aller. Voilà, là aussi, là comme ça, à l'intérieur. C'est ce qui va faire toute la beauté de la guêpe ou de l'abeille, j'en sais rien. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Excusez-moi, je regardais mon coloriage en même temps, on va voir si j'ai pas fait de loupé. Voilà. Donc si vous voyez, c'est pas ça que je veux, qu'il manque un peu de couleur, vous pouvez rajouter un petit peu, vous écarter un petit peu. Voilà. N'hésitez pas à rajouter, hein, c'est selon votre goût. Hein. Après, et puis je déborde en plus. Voilà. Vous voyez, c'est un gros, hein, franchement. Voilà. Excusez-moi, ça bouge décidément. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous prenez un signaux blanc ou un Posca blanc, comme vous le souhaitez. Moi, je vais quand même donner un petit coup de... Voilà, donc du signaux blanc. Ah, ça recommence, et mes lunettes, elles sont trop grosses. J'ai oublié un petit truc.
un petit peu de noir là, là également. Voilà. Et vous venez déposer du Posca. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Hop. Et là, vous me faites un petit... voilà. Un petit coup sur les pattes. Voilà. On va peut-être faire les yeux tout en noir en rajoutant une touche. Beaucoup de résidus. Excusez-moi si je souffle énormément. Et là, on vient déposer une larmichette de signaux ou de Posca. Voilà pour ma petite abeille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà pour ma petite abeille. Voilà. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons faire ceci. Ce que j'ai fait là. Voilà, mes petites abeilles, ça donne ça dans un coloriage. Franchement, c'est super joli, quoi. Alors, on y va. Alors là, je le connais par cœur parce que j'en ai fait. Mais alors, on fait attention que son crayon soit bien propre. Alors, c'est comme vous voulez. Vous laissez toujours une zone blanche dans votre travail. Alors, faites comme vous voulez. Il n'y a pas spécialement de trucs à faire. Bien sûr, si vous suivez les indications... voyez comment c'est marqué. Après, au fur et à mesure qu'on fait, on fait comme on le sent. Moi, je vous montre ma façon de faire. Je ne suis pas une pro, mais si ça peut aider quelqu'un, ça me fait tout à fait plaisir. Voilà. Ensuite, je vais venir poser le 10-34 que je dépose comme ça, là où je le souhaite. En petit cercle, ça serait bien, sinon après ça fait des traces. J'ai le souci en ce moment que mes prismas soient trop gras. Trop gras. Excusez-moi, je ferme la porte. Alors voilà. Il me dépose beaucoup de résidus. Ensuite, je vais prendre, ça c'est pour la veille, le 10-32 également. Alors, vous le mettez sur les zones que ça vous chante, selon votre envie. C'est tellement facile, franchement, que pourquoi n'y ai-je pas pensé avant sans avoir le livre? Donc, si vous voulez renforcer des côtés, vous voyez le résidu un peu qu'il y a? C'est juste dingue. Ça, j'avais déjà acheté des Prisma, mais alors ceux-là... Ensuite, je vais venir poser mon 945 par-dessus. En même temps, ce qui est bien, c'est que ça vous blende. Ça m'agace ces résidus. Ensuite, je vais venir reprendre ma couleur, le 10-34. Parce que là, je vais essayer de blender et de m'écarter un petit peu. Putain, les résidus. Ah, excusez-moi pour le gros mot. J'ai pas fait attention. Ensuite, je vais prendre le 945.
et le 948. Voilà. J'ai beaucoup, oh là là, de résidus. Ça m'affole de voir ça, moi. Ensuite, je vais reprendre ma couleur. Après, c'est à vous de blender avec les autres couleurs des plus clairs que vous avez. Je vais revenir avec le... Non, c'est pas celui-là. Le 914. Que moi, je vais déposer à l'intérieur. Je ne suis pas exactement le tutoriel. À quelque chose près, c'est ça. Et ensuite, je vais venir déposer du noir. Là où je le souhaite, moi. Et franchement, c'est plutôt sympa d'aspect comme ça. Ensuite, je vais reblender avec une couleur beaucoup plus claire. Pour pas non plus que ça soit trop foncé. Hein, c'est pas... Oh, ça m'embête. Voilà. Et voilà, on arrive au terme. Moi, je vais prendre un crayon blanc. Ah, ça, j'ai de le retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je préfère un... Comme j'ai beaucoup de crayons que je me sers en ce moment. Alors, attendez, je regarde dans ma trousse. Je prends un crayon blanc que je vais venir éclaircir un petit peu l'intérieur. En même temps, ça va blender. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre signaux. Et là, vous venez déposer un petit peu de signaux là où vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle absolue. C'est comme vous voulez, vous. Voilà. C'était un petit tutoriel, si on peut appeler ça un tutoriel. Je vous montre juste comment moi je fais, comment j'ai lu d'après ce livre-là. Comment moi j'ai ressenti, comment moi je l'ai mis en couleur sur mon livre. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait avec vous. J'espère que ce petit colo vous aura plu. J'espère que ça pourra aider de ma petite... personne, j'espère faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous fais 1000 bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire ou alors à vous abonner. Allez, gros bibi. Bye bye.